Première étape de 85,5 km et 1400 mètres de dénivelé positif. Le grand départ de cette édition 2024 de l'Imbugey-Valromey-Tours se fera dans la localité de Culose et après un parcours neutralisé de 10 km, le départ réel sera donné aux abords de Lavaux. Retour sur Culose avec le premier sprint intermédiaire de la journée, puis le premier des 3 passages sur la ligne d'arrivée Côte-Dion à Artemare. Ce sera alors l'ascension en direction de Don et Virieu-le-Petit avec son premier Grand Prix de la montagne classé en 3e catégorie. Les coureurs poursuivront vers Le Chieux et Boirin avec un 2e GPM en direction de Songieu et Autonne. À Ruchieux, les coureurs entameront alors une longue descente de plus de 20 km pour arriver aux abords de Virieu-le-Grand, puis retour pour entamer une 2e boucle et un 2e passage sur la ligne d'arrivée et à nouveau l'ascension vers Virieu-le-Petit. Cette fois, à Le Chieux, direction Champagne-Valromey, où sera disputé le point chaud de cette première journée qui consacrera le coureur le plus combatif. Ce point chaud au sprint est patronné par les sociétés PBM et VMG, puis ce sera le retour vers l'arrivée à Artemare. Étape qui revêt un caractère tout particulier puisqu'elle est en hommage à Roger Pingeon. Elle relie Beaupont, sa ville de vie où il repose, à sa ville de naissance, Hauteville. Remerciements à Patrick Wacle, président du comité de l'cyclisme, qui est à l'initiative de cette journée et qui a contribué de manière importante à son élaboration. Une première partie d'étape plutôt plate de 30 km avec les traversées des villages de Beaupont et son premier sprint intermédiaire devant la maison de Roger Pingeon, puis Donsure, Coligny, Salavre et Chevignon. À Treffort, première difficulté de la journée avec la montée des S, puis la montée de Grand Coron. Ces ascensions sont classées toutes les deux en 3e catégorie. Une fois passé le viaduc de Cise, les coureurs graviront la grosse difficulté de la journée en première catégorie, la montée de Naples. Après la traversée de Maillat, un long faux plat montant à travers la Combe du Val. Puis Corlier et Aran et son GPM qui déterminera le coureur qui portera les couleurs du meilleur grimpeur patronné par Bugey Vélo. Direction Hauteville et un premier passage sur la ligne d'arrivée au cœur de la cité hautevilloise où le point chaud du meilleur combatif sera disputé. Puis une boucle de 20 km sur le plateau avec la traversée des communes de Cormaranche et Tézieux pour revenir sur Hauteville. Cette 2e étape de 130 km et 2430 mètres de dénivelé positif consacrera, n'en doutons pas, et compte tenu des difficultés de cette étape, un troisième étape et ses 89 km avec 1626 mètres de dénivelé sur la 2e partie de l'étape. 2 étapes en une. Une première partie d'étape de 40 km où les rouleurs pourront exprimer tout leur potentiel sur de grandes routes larges et plates. Les sprints intermédiaires patronnés par le Crédit Agricole Centre-Est seront disputés à Saint-Vulbas, suivi d'un 2e après la traversée de Chazay-sur-Ain et le 3e à la sortie de Saint-Sorlin-en-Bugey. La traversée de Sobrena clôturera cette première partie d'étape pour laisser place à la montagne. Une première grosse difficulté, la route du col de Fay et son ascension avec ses 7 km classés en première catégorie devrait déjà permettre aux meilleurs de s'extirper du peloton. Pas de temps mort après la traversée de Souclin et l'enchaînement avec l'ascension du col de Porte classé en hors catégorie avec ses 8 km d'ascension et ses 1010 mètres d'altitude. Puis une redescente très technique par Conan jusqu'aux abords de Saint-Rambert-en-Bugey pour remonter sur le point chaud qui sera jugé au kilomètre 75 en direction d'Aranda où sera jugé le dernier Grand Prix de la montagne de la journée. Il ne restera alors aux coureurs que 8 km de plat montant pour rejoindre l'arrivée à Ordenat.
Quatrième étape de 95,6 km et 1220 mètres de dénivelé. Une étape sans temps mort. Après un départ en 2021, nouveau départ de Frontenat en 2024 et un départ réel près de Vénérieux. 3 sprints intermédiaires viendront dynamiser cette première partie d'étape. Le premier à Sermérieux, puis le second au kilomètre 20 au centre-ville de Morestel. Après le passage à Courtenay, le dernier des sprints se déroulera à l'entrée d'Optevose, juste avant d'entamer l'ascension de la montée des Biesses via Châtelain et Annoissin et son Grand Prix de la montagne. Avant-dernière difficulté de la journée, la montée de l'étang de Ry, classée en 3e catégorie, puis la descente via Dizimieux et Crémieux. Enfin, la montée de Moras et son Grand Prix de la montagne, classé en 4e catégorie. Le peloton se dirigera alors en direction de Saint-Marcel-Bel-Accueil et ce sera le retour sur Frontenat avec son point chaud. Puis, direction Tignieux où sera désigné « 112 mètres de dénivelé, une étape au cœur du budget. Une 5e et dernière étape qui devrait tenir toutes ses promesses avec ses 3 sprints intermédiaires et ses 4 grands prix de la montagne. Après le départ du Vérignin, les coureurs se dirigeront vers la capitale du budget, Belay, où sera donné le départ réel. Puis ce sera la traversée des localités de Cézérieux et Talicieux avec ses sprints intermédiaires. Dès la sortie de Talicieux, début des hostilités avec la côte qui mène à Munet, où se disputera le premier Grand Prix de la montagne de la journée. Passage sur la ligne d'arrivée à Champagne-en-Valromey et descente vers la Faverge, où les coureurs entameront l'ascension phare de cette étape, mais qui sera également le point d'orgue de cette édition 2024, la corniche du Valromey qui culmine à 1160 mètres d'altitude. Col classé bien entendu hors catégorie. Descente rapide et technique vers Autonne via le Grand Abergement, avec une difficulté courte mais intense et un passage à 15%. Enfin, descente de tout le Valromey, à partir du Petit Abergement, passage à Charensaint et son point chaud, puis direction Artemar. Les coureurs entameront alors la dernière difficulté de cette édition 2024 qui les ramènera